Bien le bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue ma série d'exercices sous forme d'une présentation vidéo. Nous avons fait l'exemple du schéma additif coefficient fixe et schéma multiplicatif coefficient fixe concernant la désaisonnalisation d'une série de ventes brutes, pour corriger une série de ventes corrigées versus pour calculer une série de ventes corrigées des variations saisonnières. Nous allons voir maintenant le dernier cas d'un schéma. Bon, peu importe, on a pris le multiplicatif, on aurait pu prendre l'additif. La seule chose qui change, c'est que soit on additionne, soit on retire plutôt, on fait des soustractions de composantes d'une série, soit en norme en divisant. Mais là, cette fois-ci, ce sera des coefficients glissants. Alors, la première étape, comme pour les exemples précédents, ne change pas. Je calcule toujours de la même manière ma moyenne mobile trimestrielle. Elle est centrée d'ordre 4, parce qu'il y a 4 trimestres dans l'année. Donc, comme elle est paire, je dois faire un subterfuge comme toujours, prendre la moitié des extrémités, c'est-à-dire le premier et le cinquième membre de la moyenne mobile, et pour que ce soit centré par rapport au troisième. Voilà, donc c'est la moitié du premier, plus la somme des trois suivants, plus la moitié du dernier, du cinquième. C'est pas très compliqué. Là, je divise par 4 parce qu'il s'agit d'une moyenne mobile. Bon, j'ai oublié une parenthèse, il en faut 2. Je divise le tout par 4 parce qu'il s'agit d'une série trimestrielle, donc moyenne mobile d'ordre 4. Je copie le tout et je supprime bien entendu les deux derniers membres. Donc je perds toujours, parce que comme je centre par rapport à une mobile d'ordre 4, je perds toujours deux membres au début et à la fin. Les rapports, c'est comme pour le multiplicatif fixe. Comme on avait vu dans le premier exemple, ça ne change pas non plus. Donc c'est la série brute divisée par le filtre moyenne mobile. Et cette fois-ci, maintenant, les normes, ça change un petit peu. Alors, on avait vu que pour les exemples précédents où le schéma était, les coefficients étaient fixes, ça veut dire que la saisonnalité est toujours la même, fixe, ça ne bouge pas. Ça veut dire, quelle que soit l'année dans laquelle je suis pour ma série, que ce soit année 1 ou année 2 ou 3, j'aurai toujours les mêmes coefficients saisonniers. Là, je suppose, à titre d'exception, il y a des variables économiques où c'est plus rare, mais ça peut arriver, où il y aurait une saisonnalité qui pourrait changer. Vous imaginez, vous êtes en train de consommer un produit de la même manière, dans un sens, ça veut dire que j'augmente mes achats, je l'achète beaucoup plus toujours un certain trimestre. À chaque fois, c'est toujours le même trimestre, par exemple le premier trimestre. Au bout de certaines années, il y a un phénomène, un événement qui va nous amener à changer. Et ce ne sera plus le premier, mais ce sera plutôt le deuxième. Voilà, donc ça peut se modifier. Je n'ai pas d'exemple parlant comme ça directement, mais on devine un petit peu. Ça peut arriver. On imagine donc des coefficients glissants, ça veut dire qu'ils vont bouger d'une année sur une autre. Alors, maintenant j'ai un problème, c'est que je ne peux pas calculer des coefficients fixes que je vais reporter à chaque fois d'une année sur une autre. Je suis obligé de calculer directement une norme de toute la série d'une traite. Alors, comme il y a des vides ici, qu'est-ce que je fais? L'astuce, c'est que je me dis que le passé proche et le futur proche a tendance à se reproduire plus que le lointain. Donc je vais reprendre dans ce vide, puisque je n'ai pas le premier trimestre, je vais me dire que l'année 1 n'a pas beaucoup changé par rapport à l'année 2, je vais prendre le premier trimestre de l'année 2. Le second, c'est la même chose. Le deuxième trimestre de l'année 1, c'est la même chose que le 2, que celui de la deuxième année. Et de la même manière ici, l'année 5 est très proche de l'année 4, alors je me dis que le troisième de l'année 4 est très proche du troisième de l'année précédente, et le quatrième trimestre est très proche de l'année précédente également. Voilà. Maintenant, je me retrouve avec une série de rapports complets. Et là, je dois, pour conserver les airs, souvenez-vous, dans l'additif, il faut que la somme des coefficients soit nulle, et que dans le multiplicatif, il faut que la somme soit normée, donc soit égale à 100% à 1. Donc ici, par contre, pour que ce soit glissant d'une année sur une autre, je ne vais pas le faire pour tous les coefficients, c'est-à-dire quelle que soit l'année, mais année par année. Donc je vais faire égal
le rapport divisé par la moyenne, on suit bien, hein, des 4 trimestres de l'année qui concernent ce trimestre-là. Hein. Donc si je suis dans l'année 1, je divise chaque trimestre par la moyenne des rapports de l'année. Uniquement l'année. Hein. Donc, je ne vais pas faire bouger, pour faire un copier-coller, je vais fixer le 7. Pour faire les trimestres suivants, je copie ça pour toute l'année. Hein. On voit bien que j'ai à chaque fois des 7. Hein. Même rapport divisé par la moyenne. La moyenne. Alors, je me suis trompé. Alors, attendez, excusez-moi. J'ai fixé le D7, mais pas le D4. Alors, il faudrait que je le fasse aussi pour D4. Je veux que ce soit toujours la même moyenne pour la même année. Hein. Voilà, je copie maintenant, voilà. Ensuite, je vais faire la même chose pour l'année suivante, égale ça, premier trimestre de l'année 2, divisé par la moyenne de l'année 2 seulement. Donc, moyenne de l'année 2. Voilà, alors, je mets toujours mes dollars. Et je copie ça pour l'année 2. Je continue pour l'année 3. Égale ça divisé par la moyenne de l'année 3. Je fixe pour copier pour cette année-là aussi. Je continue l'année prochaine, l'année suivante, égale le rapport divisé par la moyenne de l'année qui nous concerne. Voilà. C'est toujours la même chose. Hein. Donc vous voyez que je norme, hein, je divise par la moyenne année par année. Alors, égal, c'est pas très difficile, hein, mais il faut comprendre le principe. Voilà, je mets des dollars toujours et je copie. Et voilà, j'ai maintenant mes coefficients saisonniers, mais changeant d'une année sur une autre. On voit bien que c'est pas les mêmes. Hein. Par exemple, le coefficient saisonnier du premier trimestre de l'année 1 n'est pas le même du deuxième trimestre. Il a changé, il a bougé. Alors maintenant, comme je suis dans le multiplicatif, hein, ma CVS c'est quoi? C'est ma série brute sur laquelle je vais diviser la saisonnalité, coefficient saisonnier définitif, et j'ai juste à copier, faire ça de la même manière. Alors maintenant, vous pouvez remarquer que si je fais somme des 4 premiers coefficients normés, vous allez voir que ça va être égal à 4 trimestres. Si je fais la moyenne, bien entendu, ce sera 1. Voilà, c'est normé. Et si je fais pour les autres années, c'est la même chose. J'ai respecté le principe de conservation des aires. Voilà, on peut le faire pour les autres années, on vérifiera que c'est la même chose. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Alors, la seule différence pour un schéma coefficient glissant, mais additif cette fois, au lieu de calculer des rapports, on calculera des écarts. Donc, ce sera des différences au lieu de faire des divisions. Et au lieu de calculer des normes, par rapport à une division de moyenne, on va retirer la moyenne cette fois-ci. Chaque coefficient, au lieu de lui diviser par la moyenne de l'année, on va retirer la moyenne de l'année. C'est la seule différence. Mais par contre, c'est exactement le même principe. Et voilà ma série corrigée des variations saisonnières. Voilà, lissée. Ça ressemble un peu aux autres séries, c'est tout à fait normal, mais elle est beaucoup plus lisse. On peut la comparer avec notre série brute qui, elle, contient la saisonnalité. Voilà, je vais la mettre à côté. Voilà, on retrouve notre fameuse saisonnalité. Et là, qui a disparu, on a juste la tendance cette fois-ci. On peut dire que ces ventes sont tendanciellement croissantes, grosso modo. Hein, on vend de plus en plus d'un trimestre sur un autre, sur les 5 années qu'on a observées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.